Darim. Et rapidement, nous allons rappeler ce qu'on avait vu hier dans le DAF, même bête. On a vu une question. Est-ce qu'un homme, lorsqu'il fait un éder par rapport à ses biens qu'il interdit à son prochain, donc il interdit à son prochain une partie de ses biens, est-ce qu'il a la possibilité de les interdire à son prochain, Mishum Ekdesh, même une fois que ces biens vont sortir de sa propriété? La réponse de la Gemara était oui. Et donc, la possibilité d'un homme était de faire un issour qui est continuer de prendre effet, même une fois que ce bien était vendu, ou même rendu efker, et n'était plus de sa propriété. La marloquette qu'on avait dans la Gemara, c'est lorsque une personne dit que ses biens sont interdits à l'autre. Est-ce que lorsqu'il dit ses biens, son intention est de lier l'interdit tant que la chose est sous sa propriété, donc ce sont mes biens, tant que c'est mes biens, ça t'est interdit, une fois que je les ai donnés, ça ne le sera plus, ou pas, c'est marloquette. Rabbi Shmuel d'un côté, et Rabbi Chanan et Resh Lakish de l'autre côté. On avait vu que dans la Mishnah, lorsqu'il y avait un éder par rapport à une personne, eh bien, on avait vu que la personne ne pouvait pas, pendant la Shemitah, aller dans le champ de la personne. Et la Gemara s'était étonnée, avait dit non, puisque les fruits sont efker, pour qu'on puisse justement les manger, normalement même le champ devrait être efker. Et là-dessus il y avait deux réponses. Soit on parle d'un champ dont les fruits sont accessibles en dehors du terrain lui-même, et à ce moment-là, c'est la raison pour laquelle on n'autorise pas d'aller sur le champ, car le efker du champ n'est lié qu'à la nécessité d'y passer pour accéder aux fruits. Donc le champ lui-même n'est pas efker en réalité, c'est les fruits qui sont efker, et c'est le champ qui, parce qu'il est un chemin pour y aller obligatoire, est efker. Donc si le champ n'est pas nécessaire pour accéder aux fruits, et bien du coup il n'est pas efker. Et autre pshat, c'est que oui, il est efker dans l'absolu, mais on a peur que la personne reste plus longtemps que ce qui est nécessaire. Nouvelle Mishnah, 3 lignes avant la fin du daf, même bet, amoud bet. Amoudar ana mechavero, celui qui a un éder par rapport à son prochain. Lo yash ilenu, mais lo yish'al mimenu. Il ne pourra pas lui prêter un quelconque objet ou animal, et il ne pourra pas non plus lui emprunter. Lo yalvenu, velo yilve mimenu. Pareil au niveau de l'argent, il ne pourra pas lui prêter d'argent, il ne pourra pas lui emprunter d'argent. Velo imkolo, velo kach mimenu. Il ne pourra pas lui vendre d'objets, il ne pourra pas lui acheter. Donc on voit ici que ce soit au niveau d'un emprunt d'un objet, que ce soit d'un emprunt d'argent, ou que ce soit au niveau d'une vente, eh bien, lorsqu'il y a un éder entre une personne et une autre, que l'un est interdit à l'autre, eh bien, on voit ici que ce genre de transactions sont interdites dans les deux sens. Les emprunts et les ventes sont interdites à la fois du côté vendeur, et à la fois du côté acheteur, à la fois du côté prêteur, et à la fois du côté emprunteur. Alors, justement, par rapport à cela, objecte, puisque, a priori, on parle ici de quelqu'un qui est moudar ana mechavero, c'est-à-dire qu'il a un éder. Il ne peut pas profiter de l'autre. S'il n'y en a qu'un qui est interdit à l'autre, pourquoi interdire ce genre de transaction dans les deux sens, alors qu'a priori, dans ce genre de transaction, il n'y a qu'un seul réel gagnant, et l'autre n'est pas gagnant? La Gemara tout de suite, bish lama lo yalvenu, des kamahanele. Je peux comprendre que je n'ai pas le droit de prêter de l'argent à quelqu'un qui n'a pas le droit de profiter de moi, car le fait effectivement de recevoir de l'argent de son prochain, d'emprunter, est un profit. Aval, loïlve emenu, mais le fait d'emprunter à quelqu'un qui ne doit pas profiter de moi, en quoi ici il y a un profit? La Gemara rajoute une autre question. Bish lama loïlve emenu veloikach emenu. Pareil pour le prêt d'argent et pour la vente. Je peux comprendre à la limite que je ne puisse pas lui emprunter l'argent, et pareil, je ne peux pas lui acheter un objet. Et Kemil Hanele, car il y a ici un profit. Et là, Loish Alimenu, Ma Kemil Hanele. Mais par contre, dans le cas où je lui emprunte, en quoi ici il y a un profit? Amarabi aussi Rabbi Chaina, Kegon Shinadru Ana Azemize. Réponse simple de Rabbi Siba Rabbi Chaina, même si la Mishnah a dit que ici, on parle de quelqu'un qui est moudar ana mechavero, qui a un interdit par rapport à son chavero. En fait, ici, ces deux personnes qui sont moudarim, echad miacheni, kol echad, chacun a un éder par rapport à l'autre. Ici, on parle d'un cas où les deux ont chacun un éder réciproque, c'est-à-dire chacun n'a pas le droit de profiter de l'autre. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, ils n'ont pas le droit de faire des transactions, car soit lui transgresse l'interdit de profiter, soit il transgresse l'interdit de faire profiter l'autre. Mais pour l'instant, selon cette réponse-là, Rabbi Siba et Rabbi Chaina n'acceptent pas que
le fait d'emprunter, le fait de l'argent ou un objet, soit considéré comme un profit. Abaye Amar avait donné une autre réponse. Gzera lish'ol, mishum le'ash'il, vechen bekulhu, gzera. Abaye dit non. C'est vrai qu'au niveau de la logique, normalement, c'est celui qui emprunte qui a un bénéfice, et donc celui qui prête qui n'en a pas. Simplement, eh bien ici on a interdit dans la Mishnah, même s'il n'y a qu'une seule personne qui est interdite, eh bien c'est interdit non pas Minatora, mais interdit Midarabanan, de peur que celui qui n'a pas le droit de profiter, si on l'autorise à commencer une relation de prêt-emprunt avec la personne, même si pour l'instant elle est autorisée, on a peur que ça finisse par s'inverser, que si elle commence à prêter à une personne, elle finisse à un moment donné par lui emprunter, et si elle emprunte à ce moment-là, elle transgresse l'interdit du neder. Donc ici, sur la Mishnah, qui avait l'air d'interdire, lorsqu'il y a un neder, interdire dans les deux sens, bien que normalement il n'y a qu'un seul sens qui génère un profit à la personne, on a ici deux explications. Abaye qui dit qu'effectivement, lorsqu'il y a un neder, qu'un homme ne doit pas profiter de son prochain, il ne peut ni acheter ni vendre, ni prêter ni emprunter dans les deux sens. Simplement, une fois c'est Minatora, une fois c'est une Xéra. Et la première réponse qu'on a vue, c'est Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina qui dit que non. Simplement, quand est-ce que c'est interdit dans les deux sens? C'est lorsque les deux personnes ont un neder. Donc c'est la marloquette ici. Y a-t-il une existence d'une Xéra d'Arabanan ou pas? Nouvelle Mishnah. Amarlo Ash'ileni paratecha. Il y a un homme qui demande à son ami de lui prêter sa vache. Amarlo Enapnuya. Et l'autre lui répond non, il lui dit elle n'est pas disponible. Et l'autre, énervé, fait un neder par rapport à cette vache. Amar Konam Sadi Shani Horesh Ba Olam. Je fais un neder qui laissera interdit comme un korban à mon champ que je le laboure avec cette vache. Ici on voit que le neder, eh bien, aura une valeur différente en fonction de son habitude. Si cet homme avait l'habitude lui-même de labourer son terrain avec les animaux, avec une vache, il labourait lui-même le terrain. Lorsqu'il fait un neder que son terrain ne sera pas labouré par cette vache-là, eh bien, comme c'est lui qui a l'habitude de le faire, eh bien, c'est lui qui n'aura pas le droit de labourer le terrain avec cette vache. Mais qu'un autre homme le fasse pour lui, ce sera autorisé, puisque son habitude était de le faire lui-même. Le neder n'a pris effet que par rapport à l'habitude qu'il avait. Mais imen darko la harosh ou vechol adam asurim. Si par contre, c'est pas son habitude de le faire lui-même, eh bien, à ce moment-là, le neder ne prend plus effet sur lui, mais sur le champ. C'est comme s'il avait dit que son champ sera de manière générale jamais labouré par cette vache, que ce soit par lui ou par une tierce personne. Et à ce moment-là, le neder prend effet quoi qu'il arrive sur lui et sur les autres. Suite de la Mishnah, Amudar ana mechavero ve'en mayochal. Deux personnes se sont fâchées, et l'un a dit à l'autre, je ne veux plus que tu profites de moi, je fais un neder, que tu ne profites plus de moi. Et il se trouve que finalement, celui qui est interdit commence à avoir des problèmes de parnassa sérieux, et l'autre personne regrette son neder, et veut lui donner à manger, il veut pas qu'il meure de faim, mais il ne veut pas transgresser son neder. Que doit-il faire? Olech esel henvani, il va chez un marchand, chez un épicier. Omer, il dit, ish ploni muda mimeni anaa, ve'nyoda ma'ese. Il explique au commerçant que son ami, eh bien, a un neder par rapport à lui, il ne peut pas profiter de lui, que veux-tu que je fasse? Et c'est une manière ici allusive de faire comprendre au commerçant que le commerçant se doit de donner à la tierce personne à manger, simplement, il fera ses comptes avec la personne qui vient lui parler, qui est la personne qui a fait le neder. Et hu notenlo ou bavenotel misé. Donc le Renvani comprend qu'il donne au pauvre qui est interdit de profit par rapport à l'autre, mais il sait très bien que c'est celui qui est venu le solliciter qui finira par payer l'addition. Dans le même genre, ayabeto livnot, gderoligdo, sadoligtsor, un homme qui a besoin de faire des travaux à la maison, il doit construire une maison, il doit construire une barrière, il doit ramasser les fruits de son champ. Olech et la pour alim veomer. Pareil, la tierce personne qui a fait un neder par rapport à lui, donc il n'a pas le droit de lui faire profiter directement, va avoir à ce moment-là des employés et leur dit ish ploni mudam imeni anaa veni oder maese. J'ai une personne que je connais qui a ce champ-là à travailler, cette maison à construire ou cette barrière à construire, qui n'a pas le droit de profiter de moi. Que puis-je faire? Et là, pareil, les gens comprennent que ça veut dire que c'est lui qui paiera pour l'autre. Donc ils vont faire le travail pour la personne qui en a besoin, mais réclamer l'argent à la personne qui est venue les solliciter.
Ve'eno ma yochal. Maintenant, ces deux personnes-là, Mouda va m'adir, celui qui a fait le neder sur l'autre et celui qui ne peut pas profiter. Ils sont tous les deux en chemin. Et pareil, celui qui n'a pas le droit de profiter n'a pas de quoi manger. Que fait-il? Noten le echad. Il donne à une autre personne. Et qui disent acher ici dans la Mishnah. Echad ou acher, il donne à une tierce personne. Les shumatan en tant que cadeau. Alors mutarba. Et à ce moment-là, l'autre personne pourra profiter de la chose qui appartient maintenant à la personne qui est intermédiaire. S'il n'y a personne avec eux, ils sont deux seuls en chemin. Maniach ala sela ou ala gader, veomer are hen mufkarin, chol misher pos. Il les pose sur un endroit, sur un rocher, sur une barrière, et il dit cette nourriture-là est efker, c'est-à-dire qu'elle sort de ma propriété, elle appartient à quiconque vient la ramasser. Et à ce moment-là, la personne qui est à côté de lui et qui n'a pas le droit de profiter de lui directement peut venir prendre ce bien qui entre-temps est devenu efker. Et là-dessus, Rabbi Yossi n'est pas d'accord. Il dit qu'on ne peut pas faire profiter la personne qui est Moudarana'a en passant par ce principe-là de efker. Et là-dessus, donc si on reprend bien finalement cette Mishnah, on a un premier cas qui nous dit que lorsqu'une personne fait un neder par rapport à la harisha, par rapport au fait de labourer son champ, eh bien ce neder aura une valeur qui sera dépendante de son minag. Si son minag c'était lui de le faire, eh bien il n'y a que lui qui ne pourra pas le faire, mais d'autres personnes oui. Si c'était pas lui qui avait l'habitude de le faire, le neder est chal sur le champ, c'est ce champ qui ne sera pas labouré par cette vache. Et on avait vu que lorsque l'on a une personne qui a fait un neder par rapport à l'autre, que l'autre ne peut pas profiter, mais qui veut lui donner à manger, ou qui veut lui aider à travailler sa maison ou son champ, eh bien il peut aller voir des intermédiaires qui sont des commerçants, ou qui sont ici des employés, et leur faire comprendre qu'il ne peut pas directement lui faire la chose, et que c'est à eux de le faire pour lui, et d'après demander l'addition à la personne qui les sollicite. Et le dernier cas était sujet à marloquette, lorsque l'on est en chemin et qu'il n'y a pas une tierce personne pour faire cet intermédiaire-là, que fait-on? Est-ce que l'on peut poser sur un endroit efker, sur un rocher, et dire, cette nourriture-là efker, je laisse tout le monde en profiter, et à ce moment-là, l'autre personne qui est en éder vient la ramasser. C'est une marloquette entre Chachamim et Rabbi Yossi. Rabbi Yochanan pose la question, Maïta Amad et Rabbi Yossi. Quelle est la raison de Rabbi Yossi? Pourquoi Rabbi Yossi n'accepte pas que l'on pose la nourriture ou l'objet sur un endroit et qu'on dise il est efker et que la personne vienne en profiter? La Gemara propose, Kasava efker kematana, ma matana ade atia mershut noten lershut mekabel, af efker ade atia lershut zocher. Nous dit Rabbi Yochanan, peut-être qu'il dit Rabbi Yossi c'est cela. Une matana, un don en général, lorsque je donne un objet, mon objet ne sortira de ma propriété que lorsqu'il sera rentré dans la propriété de mon prochain. Puisque dans un cadeau normal, il n'y a pas de efker, il n'y a pas de sortie de mon reshoot, il y a simplement un transfert de propriété. Puisque c'est un transfert de propriété, l'objet sera considéré comme étant le mien tant qu'il n'est pas celui du bénéficiaire du cadeau. Dès qu'il appartient au bénéficiaire, il n'est plus à moi. Tant qu'il n'est pas au bénéficiaire, il est encore à moi. La Gemara propose de dire que peut-être que Rabbi Yossi c'est cela. Rabbi Yossi pense que même lorsque je fais un efker, c'est-à-dire que je rends mes biens, je les sors de ma propriété pour que tout le monde puisse les prendre, peut-être que Rabbi Yossi ne pense pas que réellement je les sors de ma propriété et qu'ils appartiennent en fait théoriquement à personne et qu'après une personne vient les prendre et prendre possession. Peut-être que Rabbi Yossi ici pense que non, lorsqu'on fait un efker, c'est qu'en fait ça m'appartient encore. Simplement, je donne la possibilité à quiconque de venir le prendre en tant que cadeau. C'est-à-dire que tant que je pose un objet, je dis qu'il est efker, tout le temps où personne ne le prend, il est encore à moi. Simplement, c'est comme si j'avais fait une matana, un don, mais au lieu que le don vise une personne en particulier, ici on est dans un don qui est ouvert à tout le monde. C'est comme si c'était un don qui était ouvert, conditionné au fait que finalement tout le monde peut venir profiter de ce don. Je fais un don à la personne qui viendra le prendre. Et si c'est cela, on peut comprendre pourquoi Rabbi Yossi dit que ça ne marche pas. Puisque finalement, même lorsque je pose sur le rocher, je suis en train de dire que cet objet m'appartient et qu'il il ne m'appartiendra plus qu'à partir du moment où quelqu'un le prendra. Finalement, lorsque la personne vient le prendre, cette autre personne qui en est là par rapport à moi, lorsqu'elle le prendra, finalement, ce sera finalement un don classique simplement. Au lieu que le don ait visé la personne directement, ici, j'ai laissé ouvert à tout le monde, mais au final, c'est un don. C'est-à-dire que ça passe de ma propriété directement à la propriété de l'autre, et à ce moment-là,
c'est interdit à cause du neder. Et du coup, la Gemara objecte. Mativ Rabbi Abba objecte. Avec une Mishnah, une Braïta, qui reparle de notre cas. Vala notel veochel, lorsqu'on a dit qu'on posait sur le rocher, Chachamim disait que la personne peut venir et donc prendre. Mais Rabbi Yossi Oser, Rabbi Yossi n'est pas d'accord. Pourquoi? Rabbi Yossi, et matai bisman shenidro kodem le efkero. Aval imaya efkero kodem le nidro, areze mutar. La Braïta nous précise que ce qu'a dit Rabbi Yossi, que ça ne marche pas de dire que la chose est efker et que la tierce personne vient la prendre, ça ne marche pas. Ça ne marche pas à la condition que quoi? Que la personne ait fait d'abord le neder et qu'après elle ait été mafkir, elle ait enlevé sa propriété de l'objet. Si par contre l'objet était déjà efker, et c'est après que la personne a fait le neder, eh bien à ce moment-là, ça marche. Et si tu penses comme ce qu'a dit Rabbi Yochanan, que finalement, lorsque l'on fait un FK, finalement, tant que la personne n'a pas pris possession de l'objet, eh bien cet objet m'appartient. J'ai un objet qui m'appartient. Je le rends FK. Même si j'ai pas encore fait le neder, je le rends FK. En fait, je ne le rends pas FK réellement, c'est-à-dire qu'il n'est pas sorti de ma propriété, il est encore à moi. Jusqu'au jour où on le prendra. Même si je fais un neder après, et qu'après je fais un neder que personne ne profite que la personne en face ne profite pas de moi, puisque cet objet m'appartient encore, et bien même si la personne vient le prendre après, et que mon FKR était à devancer mon neder, ça ne changerait au final, la logique et la problématique est la même. Puisque l'on pense, comme va dire Rabbi Yochanan, que en fait, cet objet-là, tant qu'il n'est pas pris par la personne, eh bien, il n'est pas réellement FKR. Il est à moi, simplement, je laisse n'importe qui venir prendre possession de ce don théorique que j'ai fait, eh bien, puisque finalement, il m'appartient jusqu'à la dernière minute, eh bien, finalement, la propriété passera toujours directement de moi à la personne qui est en neder, que le neder a été fait après le FKR ou avant le FKR, le problème est le même. Il y a un transfert de propriété direct, et s'il y a transfert de propriété direct, il y a un profit entre la personne qui n'a pas le droit de faire profiter l'autre et la personne qui est justement sujette à ce neder. Donc, comment se fait-il que dans cette braïta-là, on explique que selon Rabbi aussi, eh bien, si le FKR a été fait avant le neder, eh bien, le neder, il n'y a pas aucun problème, c'est mouta. La Gemara répond, Hum motivla ve hum shenela. Celui qui a posé la question lui-même, il a répondu. Kol noder en da'ato al ma shehivkir. Là-bas, c'est un autre problème. Celui qui fait un neder n'inclut pas ce qui est FKR. En fait, dans l'absolu, on est d'accord que, comme ce qu'a dit Rabbi Yochanan, c'est-à-dire que lorsque l'on fait un FKR, le FKR appartient encore à la personne a la possession de l'objet jusqu'à ce que la personne vienne le prendre. Ah, pourquoi lorsque l'objet est FKR avant le neder, eh bien c'est moutar, c'est parce que comme le bien était FKR avant, on part du principe que lorsque la personne a formulé le neder, eh bien elle n'a pas inclus dans sa formulation, sa kavana, son intention n'était pas d'inclure les objets qui sont FKR. Donc comme il n'y a pas pensé, eh bien ça ne rentre pas bichlal dans le neder. Donc en fait dans ce cas-là, il a raison Rabbi aussi, dans ce cas-là, cette personne-là a plein d'objets, il y a un objet à elle qui est FKR, qui a été posé sur un rocher qui est FKR. Lorsque la personne a fait neder après, a dit je t'interdis tous mes biens, eh bien il n'a pas du tout pensé à interdire le bien qui est FKR, et donc du coup, ce bien-là qui est FKR n'a jamais été concerné par l'interdit, mais dans l'absolu, ça aurait pu marcher, et on continue pour l'instant de penser que lorsque par contre, le neder a été fait avant, la personne a fait un neder, donc dans ce neder-là, il a inclus tous ses biens. Tous mes biens te sont interdits. Et qu'après coup, il a rendu une partie de ses biens FKR pour faire profiter l'autre finalement parce qu'il voit que l'autre n'a pas de quoi manger. Eh bien, même s'il le rend FKR, selon Rabbi aussi, il y aurait un problème, puisque lorsque l'on fait un FKR selon Rabbi aussi, eh bien, l'objet ne disparaît pas, ne sort pas de ma propriété réellement. Simplement, c'est juste que j'autorise, je fais un don à tout le monde et j'autorise la première personne qui vient prendre l'objet à être le bénéficiaire de ce don. Mais comme je l'autorise à être le bénéficiaire du don, il n'y a que lorsqu'il prendra possession de l'objet que cet objet sortira de ma propriété. Et donc, c'est la raison pour laquelle
il y a un problème sur le Rabbi aussi, puisque lorsqu'il a fait le Neder, qu'il a fait le Hefker après, eh bien, lorsque la personne prendra possession, il y aura transfert de propriété direct qui fait qu'il y a un ISO. Mais Chachamim pense, par contre, que lorsque l'on fait un Hefker, la personne a déjà sorti l'objet de sa propriété. Donc, comme il n'est plus dans sa propriété, lorsque l'autre personne viendra le prendre, il prendra un objet qui appartient à personne, et non pas un objet qui appartient à la personne dont il n'a pas le droit de tirer profit. La Gemara objecte à ce tiroutz, cette réponse-là qu'on vient de dire, que lorsque l'on fait un neder, eh bien on n'inclut pas tout ce qui est efker. La Gemara objecte, mais Tivrava, quelqu'un qui est Shriv Mera. Shriv Mera, c'est une personne qui est très malade et qui, avant de mourir, fait des dons et veut finalement partager ses biens. On a un principe que Shriv Mera, celui qui est mourant, eh bien ce qu'il dit, ça prend effet comme si c'était un document. Il ne peut pas écrire un document. Et on part du principe que ses dernières volontés sont les bonnes. Et donc, ce qu'il donne à n'importe qui, eh bien, prend effet. On écoute les paroles du Shriv Mera comme si c'était Katouf écrit sur un shtar et signé. Mais il y a ici quand même une exception. C'est si la personne finalement, elle guérit, et finalement elle ne meurt pas, eh bien, la personne peut annuler son don et dire, mais je ne l'ai fait que parce que je pensais être dans mes dernières heures, et finalement je ne veux pas, je veux revenir sur ce que je dis, surtout que la personne en général a tendance à disperser tous ses biens, et donc la personne peut revenir dessus. Par rapport à cela, un Shriv Mera, quelqu'un qui était donc mourant, et qui a donné Miktsatan la Rishon, il a donné une petite partie de ses biens à une première personne. Vechulan la Sheni, et après il est revenu, et il a tout donné à une seconde personne. Donc là ici, dans ces deux actions-là, il faut séparer. La première chose, il a dit qu'il donnera une petite partie de ses biens à une personne. Là ici, comme il n'a donné qu'une partie infime de ses biens, eh bien, même s'il est mourant, on ne part pas du principe que ce don-là, eh bien, est un don qui est lié exclusivement à son statut-là de mourant, mais finalement, c'est un don qui est classique. Donc même si après il guérit, eh bien, il ne peut pas revenir dessus. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de preuve dans ce don-là que c'est un don qui est insensé pour une personne qui est en bonne santé. C'est un don que n'importe qui aurait pu donner. Je donne 1000 euros, 2000 euros, 10 000 euros, une partie de mes biens, 1%, 5%, 10%. Ça paraît sensé qu'une personne, même en bonne santé, donc puisqu'il aurait pu le faire en bonne santé, il n'a pas de preuve qu'il ne l'a fait que parce qu'il était mourant, ou qu'il pensait être mourant en tout cas. Mais ici, le deuxième cas, c'est qu'une fois qu'il a donné une partie, 10% à une personne, il revient et il donne 100% de ses biens, donc même les 10% déjà prévus, à une seconde personne. Et après, il revient et il dit, je veux tout annuler. La Gemara nous dit quoi ? Rishon Kana, Shenilo Kana, le premier bénéficiaire garde ce qu'il a pris. Pourquoi ? Parce qu'on part encore une fois du principe que ce qu'il a donné au premier, les 10% qu'il a donné au premier, sont un don normal, sensé, et qu'il n'y a pas de raison ici de croire que c'est lié à son pseudo-statut de mourant. Par contre, la seconde Netina, le don numéro 2, puisqu'il a donné 100% de ses biens, on sait très bien que c'est un problème de Shriv Mera, et que comme finalement il a survécu, il ne l'a pas fait. Et on voit ici que Kol, ça a l'air d'inclure même ce qui a été dit en premier. Et c'est la raison pour laquelle c'est un problème. Puisque on a dit que le deuxième don ne marche pas. Ça veut dire que lorsqu'il a fait le deuxième don, Kulan, la chénie, je donne tous mes biens au deuxième, ça inclut même le premier. Et c'est la raison pour laquelle on dit que comme il a donné tous ses biens, 100% de ses biens, eh bien c'est forcément un Shriv Mera. Alors que si on avait dit que Kol, il a dit tous ses biens, eh bien ça n'inclut pas ce qu'il a déjà donné au premier. Finalement, le deuxième don n'aurait pas été non plus total. Et si le deuxième don n'est pas total, eh bien lui aussi on peut très bien imaginer que finalement c'est pas un don forcément qui est lié à la situation de Shriv Mera. Le fait que l'on justifie, qu'on explique que le deuxième don est un don total, et donc c'est la raison pour laquelle on ne peut que l'expliquer comme étant lié à sa situation qu'il pensait être quelqu'un de mourant, eh bien c'est forcément qu'on pense que lorsqu'il dit tous mes biens sont au deuxième, ça inclut tous ses biens, même ceux qui ont été donnés précédemment. Et donc, tu vois bien que lorsqu'on dit Kol, tout, ça inclut tout. Ça inclut ce qui a été donné, et donc ça inclut même ce qui est Tefker. Donc c'est comme ça qu'on objecte avec ce qu'a dit
jusqu'à présent la Gemara pour répondre, et qu'on dit finalement que lorsque l'on fait un don, ça inclut tout. Ça inclut ce que j'avais prévu de donner, ça inclut même ce que j'ai rendu Efker. Puisque finalement, encore une fois, on est selon Rabbi Yossi, Rabbi Yochanan, on pense pour l'instant que qu'est-ce que c'est finalement le Efker? Le Efker, c'est le fait de prévoir de donner mon objet à quelqu'un. C'est pas que j'enlève l'objet de ma propriété, c'est en fait que je suis en train de me préparer à le donner à une autre personne. Mais tant qu'il n'est pas pris par la personne, il est à moi. Donc finalement, c'est un peu comme ce premier neder qu'il a fait, de donner à une première personne. Je prévois de lui donner. Pareil, Efker, si je prévois de donner à une autre personne. Et donc, si tu vois que dans cette Mishnah sur le Shri Mera, lorsqu'il fait un deuxième don, on dit que lorsqu'il dit tous mes biens, ça inclut même ce qu'il avait prévu de donner au premier. Et bien pareil, lorsqu'une personne, on ne devrait pas faire le chiluk qu'on a dit tout à l'heure, lorsqu'une personne rend un objet Efker, qui est finalement une prévision de le donner à une autre personne, et qu'après il fait un neder, et bien normalement, dans ce neder, on devrait inclure même ce qui a été prévu d'être donné, justement, à cause du Efker. Donc c'est la raison pour laquelle Rava donne une seconde réponse, et là, Rava, Hainu Tama de Rabbi aussi, Xera Mishum Matana Betroron. Nous dit ici Rava, la raison pour laquelle on n'a pas le droit ici de faire passer l'objet à la personne à cause par le Efker justement, à cause de Matana Betroron. C'est une Xera Chachamim, parce qu'on a peur justement que on finisse à un moment donné par faire ce qui est justement Matana Betroron, c'est-à-dire de faire un éder qui n'est que pour la personne. Jusqu'à présent, pour l'instant, on a fait un FKR, la personne a fait un FKR pour tout le monde, et laisse la personne qui est interdite venir prendre l'objet. Mais on a peur qu'à un moment donné, la personne fasse quelque chose de plus grave, et en fait, elle fasse un FKR que pour la personne. Ça peut marcher. On peut dire, je fais FKR, donc j'enlève ma propriété de l'objet, mais que pour cette personne-là. Et là, à ce moment-là, il est évident que c'est un problème, et donc du coup, ici, c'est une Xera de Rabbi Yossi. Donc finalement, on a deux réponses pour Rabbi Yossi. Pourquoi Rabbi Yossi ne laisse pas finalement la personne rendre l'objet Efker pour justement faire profiter la personne qui doit en profiter? On a deux réponses. On a la dernière réponse qu'on vient de donner, c'est une Xera. Dans l'absolu, ça marche. Ça marche très très bien. On peut très très bien rendre l'objet Efker parce qu'on pense, comme on a toujours pensé, que lorsque l'on rend un objet Efker, cet objet sort de ma propriété. Donc comme il sort de ma propriété, eh bien, la personne qui viendra en profiter ne prend pas un objet de moi, mais en fait, le Efker, c'est comme une troisième personne. C'est comme si je l'avais donné à une troisième personne. Si je peux, on avait dit, je donne à une troisième personne qui elle-même va lui donner, soit sinon je le rends Efker. Efker, c'est enlever ma propriété et laisser tout le monde le prendre. Et ce Efker-là fait office de troisième personne. Simplement, les Chachamim ont eu peur qu'un jour on le fasse avec un Efker qui est conditionné à cette personne-là précisément, et là c'est interdit. Donc soit c'est à cause d'une Xera, soit comme on a dit précédemment, c'est parce qu'en fait Rabbi Yossi penserait, comme ce qu'a dit Rabbi Yochanan, qu'en fait, lorsque l'on fait Efker, l'objet ne sort pas réellement de ma propriété. Donc le Efker n'est pas considéré comme une troisième personne. Le Efker est finalement un don, mais un don qui est ouvert et qui est ouvert à tout le monde. Ce qui veut dire que réellement, tant que la personne ne viendra pas prendre l'objet et que le don n'aura pas pris effet, eh bien à ce moment-là, tant qu'on n'est pas arrivé à ce don-là, l'objet m'appartient encore et donc le transfert sera direct. Si le transfert est direct, on rentre dans l'interdit du neder. Donc très rapidement, on rappelle ce qu'on a vu dans ce daf-là. On a vu que lorsqu'une personne faisait un neder par rapport au fait de ne pas labourer son champ avec un animal, eh bien si son minag était de le faire lui-même le labourage, eh bien à ce moment-là, lui ne pourra pas le faire, mais une tierce personne pourra le faire. S'il n'a pas l'habitude de le faire, personne ne pourra le faire. On avait vu que lorsque l'on avait un neder, quelqu'un qui n'est pas le droit de profiter de l'autre, on a dit que normalement, on utilisait une troisième personne, et c'est cette troisième personne-là qui prenait l'objet en possession et qui après pouvait donner à l'autre. Et pareil pour un commerçant ou pour des employés, on peut leur dire de manière allusive de travailler pour l'autre et de venir se faire payer chez la personne qui vient les solliciter. Et on avait vu que lorsque l'on était en chemin seul avec une personne qu'on ne pouvait pas donner à une troisième personne, on avait une marloquette, est-ce que on pouvait rendre l'objet FKR et lui donner ou pas? Selon Chachamim, oui, selon Rabbi aussi, non, et on vient de le répéter. Les deux raisons données pour lesquelles Rabbi aussi dit que ça ne marche pas, soit réellement ça ne marche pas, Minadine ça ne marche pas, parce que le FKR n'est pas considéré comme une tierce personne, n'est pas une sortie de propriété, mais simplement c'est une attente que la personne prenne possession et donc du coup le transfert sera direct et donc interdit. Et une autre lecture, qui est celle de Rava,
qui nous dit que non, dans l'absolu c'est autorisé, mais qu'on a peur que ça en vienne à quelque chose qui est interdit, qui est le fait de rendre un FKR et que le FKR soit précisément pour cette personne-là. Et ça c'est interdit, c'est ce qu'on appelle Matanat Bel Horon.